Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash pour une petite vidéo au jardin. Voilà. Donc nous sommes un matin d'hiver. Regardez, c'est bouché, on voit même plus la montagne devant. Et comme tous les matins, je vais ouvrir à mes petites poulettes. Alors attendez, hop, je retourne. Oh là là, quel temps triste. Salut les filles. Ah, vous attendez que je vous ouvre la porte. Et voilà. Et voilà. Donc en fait, je voulais... Alors attendez, je retourne. Je voulais vous montrer quelques petites choses. Parce que plein de gens me disent, mais comment tu fais pour avoir un potager alors que tu n'es... Bon, je vais pas dire jamais là, mais en fait, je suis pas beaucoup là pendant la période du potager. Puisqu'on loue la maison printemps-été. Donc je suis de passage... Oui, entre deux locataires, on reste 3-4 jours, mais en fait, je suis pas là à temps plein du tout. Et malgré tout, j'arrive à avoir tous les légumes dont on a besoin, en fait, quasiment. Et je vais vous montrer ma méthode de feignasse. Voilà, donc on y va. On y va. Alors, comment je procède ? Eh bien, bêtement, simplement et bêtement. Alors là, je retourne de nouveau la caméra. Et là, je bâche. Voilà. Donc, ce que je fais, j'ai une méthode simplissime. C'est-à-dire que mon potager, tout au long de l'année, donc on va dire de à peu près mars à... de mars à janvier. Voilà, à peu près. De mars à janvier, en fait, tout ce que je coupe, l'herbe, les morceaux de bois, les déchets en fait de ce que j'ai cultivé et pas ramassé, etc. Je laisse tout à terre. Tous nos déchets, bon, en dehors de ce qu'on donne aux poules, mais les poules en fait elles mangent pas tout, elles mangent pas les épluchures, etc. Donc tout ce qui est déchets végétaux, que ce soit de la coupe du jardin, que ce soit nos légumes. Les coquilles de noix, le bois, quand on nous livre du bois, on a plein de poussière de bois, tout ça, je le mets dans le potager. Je fais pas de compost, je mets directement sur la terre, en fait, je m'embête pas. Je mets sur la terre, et puis fin décembre à peu près, je bâche, voilà. Donc là, c'est bâché. Alors, je bâche en fait... fin décembre, tout ce que j'ai récolté jusqu'à octobre-novembre. Tout ce que j'ai récolté au printemps, je le bâche. Après la récolte, en fait. Voilà, donc ça a été bâché, je dirais, au mois d'août à peu près. Là-bas aussi. Et puis là, j'ai bâché... voilà, ça, j'ai bâché au mois de décembre. Ça, j'ai bâché au mois de... ça, j'ai bâché hier, voilà. Fin décembre. Donc je nourris le sol autant que je peux. Je mets les déchets du poulailler aussi, les crottes. Mais je mets comme ça en fait. Je me casse pas la tête. Je mets directement dans le potager. Alors oui, des fois c'est pas très joli. Il y a des déchets. Moi ça reste des déchets végétaux. Là ça c'est ma petite réserve d'eau pour mes semis. Ça m'évite d'aller chercher de l'eau à chaque fois. Voilà, vous voyez, là j'ai bâché hier. Mais là, en dessous, il y a... parce qu'ici, c'est une partie où la terre est vraiment pas belle. Et ici, j'ai à peu près 6 mois et 8 mois de déchets végétaux, donc du jardin, etc. Le poulailler, des choses que j'ai coupées, des déchets de toutes les plants de tomates, etc. Là-bas, mon voisin m'avait laissé du fumier, donc j'ai mis un tout petit peu de fumier. Et puis, ça, je pense que ça va être pour... Ah, c'est flou. Ça va être pour mes cultures de deuxième partie d'année. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu mon astuce. Je ne désherbe pas, je bâche. Je ne désherbe pas, je bâche. Je nourris le sol au jour le jour avec tout ce qui me tombe sous la main. Je mets à même le sol. Franchement, j'enterre même pas. Je me suis même pas cassé la tête à enterrer quoi que ce soit. Pourquoi c'est flou ? Je suis désolée. Et voilà, donc le mois prochain, je vais enlever, je pense, cette première partie-là.
Et je vais mettre mes fèves, les petits pois, tout ce qui craint moins le froid. Alors après, peut-être que ça tiendra pas, mais il y a des années où ça tient, des années où ça tient pas. Donc, c'est au petit bonheur la chance. Je suis pas 10 graines près, donc je commence des premiers semis au mois de février en général. Enfin, en général, ça fait que 2 ans, hein, donc voilà. Quoi d'autre? Là, c'est pareil. J'ai tenté tout ce qui est ail, oignon, échalote. Alors, l'année dernière, ça avait bien marché. Là, on a eu beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi c'est flou, hein. Voilà, hier, là, on a eu beaucoup de pluie. Alors, peut-être que ça va pourrir, j'en sais rien, mais ça a l'air d'avoir quand même, jusque-là, pas mal poussé, vous voyez. Donc, si tout va bien, j'ai une première récolte, sans doute au mois de juin. Et le mois prochain, je vais refaire des plantations d'ail, oignon, échalote, à récolter un petit peu plus tard, hein. Et une fois que j'ai enlevé ça, je bâche. Et puis, ce sera pour l'année suivante. Voilà. Donc, mon potager de feignante qui me permet d'être quasi autonome en légumes sans m'occuper de rien, en fait. Voilà. Ouais, quasiment rien. Je plante et je récolte. J'ai même pas arrosé, j'arrose même pas. Cette année, je n'ai pas arrosé une seule fois. Si j'ai arrosé une fois au mois de septembre où il avait fait très chaud et le fait était que j'étais là. Mais bon, je n'ai pas arrosé, quoi. Et vous voyez, j'ai mes poireaux là. Il me reste des blettes. D'ailleurs, les blettes vont être pour ce soir. J'ai plus grand chose, hein. J'ai du chou là. Des salades là qui tiennent bien, étonnamment. Et puis j'ai tout le reste de mes poireaux ici, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est un potager d'hiver et un potager d'hiver sans choux puisque j'ai raté mes choux cette année. Bon, je repasse de l'autre côté. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la façon dont je gère mon potager de citadine, puisque le potager est à la campagne et je vis à 350 km d'ici. Donc voilà, je suis pas là tous les jours à m'en occuper, désherber. Je surveille parce que je vois que les poulettes sont dans le pré et en général elles n'y vont pas. Attendez. Allez cocotte, qu'est-ce que vous faites là? Le renard va vous choper. Allez, rentrez. Voilà, je pense que je vais rentrer. Je sais pas, c'est très rare qu'elles aillent dans le pré à côté. Je sais pas ce qui leur prend. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end. Et puis, si vous avez des questions sur mon potager, je peux presque l'appeler mon potager autonome. Voilà. Et puis, bon, la seule chose que je fais, voir mon mari, c'est de tondre. Donc, on prend en fait la petite défricheuse là. Et puis on coupe l'herbe autour des planches, mais c'est tout. On fait rien d'autre. Donc voilà, faut arrêter de se prendre la tête avec des choses qui ont l'air très compliquées et qui en fait sont simples. Et puis si vous ratez quelque chose comme j'ai raté mes choux moi cette année, c'est pas grave, hein, voilà. C'est juste pas grave. Bon allez, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Ciao.